Salut tout le monde, c'est Genji dans le cadre du RPG Week numéro 27, donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va parler de... c'est quoi déjà? Castration de règles. Quelles règles avez-vous coupées ou castrées et pourquoi? Alors, je suis pas quelqu'un qui est spécialement by the book, hein. Il faut bien comprendre que ça arrive de comprendre une règle à l'envers, de l'appliquer telle qu'elle, puis de s'en rendre compte et de revenir là-dessus. Pour autant, quand on a une interprétation d'une règle, ça arrive que l'interprétation qui s'avère fausse a l'air plus utile que la précédente. Mais du coup, est-ce que je l'applique pour autant? Ça, c'est plutôt rare. La fois où j'ai castré une règle ou coupé, bah, c'est le cas du c'était dans le cas de l'EW système. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai parlé suffisamment, je pense. C'est le moment où je me suis rendu compte que la force, c'était la caractéristique qui brisait tout parce qu'il y avait une certaine alchimie entre les quatre caractéristiques. En tout cas, ça se voyait dans la façon dont c'était présenté. Mais le fait que le physique était dépendant de pas mal de choses, ça avait beaucoup de sphères d'influence, j'ai décidé de passer des armes à feu directement en perception. Les armes de trait du genre les arcs, c'est resté en force et l'arbalète est passée en perception également. C'est la seule règle que je me souviens avoir castrée. L'essentiel, c'est quand on a une règle et que justement on l'a appliquée en l'ayant mal compris, il faut savoir finalement est-ce que c'est mieux ou pas. Donc je pense qu'il y a eu des cas où ça a été le cas et que ça a ajouté un certain confort au jeu et c'était toujours lié à l'EW système encore une fois, surtout dans le système de répartition des caractéristiques. Et c'était volontaire pour le deuxième cas, hein, mais je pense que le deuxième cas dont je parle, je l'ai fait bien avant le fait d'avoir passé les armes à feu en perception. C'était parce que je me rendais compte que finalement c'était pas plus mal que la distribution de caractéristiques, elle était aussi fournie et aussi de spécialité, parce que en fait je faisais surtout jouer des one shots. Je vous ai parlé de cet univers probablement qui s'appelle Wild Unleashed, un univers que j'ai créé, un module que je compte écrire à un moment ou à un autre pour le présenter. Et du coup, dans ce module, dans cet univers que j'ai voulu faire jouer, je pense que les spécialités étaient très importantes parce que ils étaient, non seulement j'avais décidé de faire passer le jeu en format one shot, mais aussi, étant donné qu'il y avait de l'anthropomorphisme animal, ce qui était intéressant, c'est que chaque animal avait sa symbolique, ses préjugés, et on se dit, oui, par exemple, c'est un raton laveur, il y aura des spécialités de cambriolage, ainsi de suite. Donc des trucs assez basiques et qui finalement fonctionnaient. Et la quantité de spécialités fournies, en tout cas sa magnitude, était très très basse. Donc du coup, comme avec le système de répartition de points, je n'avais pas encore tout gardé en tête. Donc je l'avais appliqué en pensant que la magnitude elle devait être élevée, alors qu'en fait non. Voilà, c'est comme ça que j'ai réglé le souci. C'est la seule règle que je me souviens avoir plus ou moins changé, castré, en plus de celle avec la perception. Dans d'autres jeux, non. Si il y a quelque chose qui se passe différemment de ce qui est présenté dans le bouquin ou bien dans les règles que j'ai créées, c'est tout simplement parce que la situation s'y prête assez facilement. Donc on va dire que je n'ai rien vraiment gravé dans le marbre. Voilà. De toutes les façons, ça c'est une base pour quelqu'un qui pratique le jeu de rôle, surtout un maître de jeu, c'est qu'il faut apprendre aussi à faire abstraction des règles qui en temps normal devraient s'appliquer, mais que situation exceptionnelle veut dire un jet exceptionnel. Voilà. Bon, c'était pas très compliqué, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.